petite vidéo pour vous montrer comment faire pour accrocher une petite chaînette, enfin une chaînette avec des petits, mais vraiment des tout petits maillons. Attendez, hop, voilà, des tout petits maillons jusqu'à un fermoir. Alors, pour ça, il va vous falloir plusieurs choses. Il vous faudra un fermoir, donc là un mousqueton, d'accord. Il vous faudra un petit anneau, voilà. Il vous faudra un cache-perle à écraser, enfin un cache, pas perle à écraser, un cache-nœud. Alors là il est ouvert entièrement, hein, mais en principe ça vous fait une petite boule. Ensuite une perle à écraser. Ensuite il vous faudra une petite perle. Alors dans votre modèle, le modèle que je vous ai montré, il y a un côté qui a une perle et l'autre côté il n'y a pas la perle, d'accord. Mais ici je vais vous le faire avec la petite perle. Pourquoi c'est flou? Qu'est-ce que c'est? Il m'énerve ce truc. Alors, est-ce qu'il faut... Attendez, je vais rallumer. Voilà. Allez donc. Donc, pour la petite perle ici, je l'ai rajouté tout à l'heure pour faire le deuxième exemple, pour vous montrer que ça fait une finition un peu plus jolie que quand elle n'y est pas. Alors bien entendu, avec le cache-nœud, ça vous fait une forme de perle, hein, vous voyez, ça fait une boule. Donc ça peut faire joli. Que ici, il y a en plus, il y a le cache-nœud qui est là et la perle qui est juste ici. Cache-nœud et perle. D'accord. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra un petit fil en métal et bien entendu un morceau de chaînette, enfin votre chaînette à petits maillons. Vous voyez, c'est des maillons ultra petits. Voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont ça, mais ils n'arrivent pas à les utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des anneaux qui passent à travers le maillon. Donc du coup, ils ne savent pas comment faire pour s'en servir. Et puis il y en a d'autres qui, du coup, quand ils voient les maillons, ils se disent ah ben non, moi je ne l'achète pas parce que c'est trop petit. Même si ils aimeraient bien en avoir, puisque ça peut faire plus joli une chaînette avec des maillons très fins qu'une chaînette avec des gros maillons. D'accord? Moi par exemple, pour cette chaînette là, j'ai le numéro 3 et 4 de ma petite boîte qui rentrent dedans. Ici, c'est du numéro 4 que j'ai mis pour séparer les deux exemples. Et pour l'anneau qui est entre la fin, juste avant le mousqueton, c'est aussi du 4. D'accord. Mais au niveau de la chaînette, c'est du 4 que j'ai mis. Le 3, des fois, je ne peux pas l'utiliser parce que l'anneau est tellement petit que quand je mets la chaînette d'un côté, je ne peux pas accrocher quelque chose d'autre de l'autre côté. Donc c'est un peu casse-bonbon. Bref, donc j'ai pris en fil le fil de chez Action métal, hein, vu que tout est en métal, donc je vais faire tout en métal. Je prends ma pince en nylon pour qu'il soit le plus lisse possible. Donc voilà. Alors, vous allez voir, c'est tout bête. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Vous pouvez mettre du fil de pêche ou autre. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est surtout parce que c'est pour que ça fasse plus esthétique. Tout en métal. Et puis voilà. Hop. Donc, nous commençons. Alors, je vais prendre ma chaînette et je vais passer mon fil dans le premier maillon. D'accord? Alors, je suis bête ou quoi?
J'ai pas mis mes lunettes. Hop, voilà. Alors la taille du fil, on s'en fiche, hein. Moi j'ai pris assez long pour être à l'aise. Voilà. Donc vous pliez en deux, d'accord? Vous pliez en deux, voilà. Ici, on va prendre la petite perle de décoration et on va la mettre. Alors moi j'ai pris une perle de métal, mais vous pouvez mettre une perle, je sais pas, une perle de couleur, en plastique, en verre, une paire de culture, etc., etc. Bon, si j'arrivais... Pourquoi j'arrive pas à mettre les deux pattes dedans? Alors, attendez. Parce que là, je suis en vidéo, donc ça merdouille, hein, vous connaissez. Ceux qui font des vidéos, c'est hallucinant. On n'arrive jamais. Puis moi, en plus, je parle avec en même temps, et ça, j'ai du mal à travailler tout en parlant. Mais elle est ouverte, ma perle, ou quoi? Bah oui. C'est dingue. Tout à l'heure, j'ai mis exactement la même. Je vais changer de perle. Pour mon modèle, pour vous montrer les modèles. Et c'est passé comme une lettre à la poste, comme on dit. Et là, ça ne veut pas passer. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Donc, je reprends ma perle de décoration. Il est où le trou? Voilà. Je mets mes deux fils. J'ai dit les deux fils dedans. Voilà, ça passe. Et je vais le plus loin possible vers la chaînette. Attendez. Je vais un peu écraser ça. Ça sera plus simple. Hop. Et je vais le plus loin possible vers la... Voilà. Vers ma chaînette. D'accord? Alors, si j'enlève ça, est-ce que vous verrez mieux en mettant sur du noir? Voilà, là je vais, vous voyez, le plus près de ma chaînette. La chaînette, elle commence au niveau de mon ongle, hein. Voilà. Ensuite, je vais passer mon cache-nœud. Alors le cache-nœud, il y a entre chaque boule un petit trou. Donc je passe ici les deux pattes dedans, d'accord? Hop, je mets contre la perle, bien entendu. Si vous n'avez pas la perle, il faudra la descendre le plus loin possible vers la chaînette, d'accord? Ensuite, on va mettre, et je viens de réaliser que je crois que je vous ai même pas parlé des pinces qu'il faut utiliser. Donc je m'arrête là et je vais vous dire les pinces qu'il faut avoir, c'est-à-dire les pinces à tête plate, les pinces, une pince coupante et une pince, alors si vous l'avez, c'est cette pince là pour écraser les perles à écraser, d'accord? Ah oui, alors je vous ai fait un schéma parce que, alors ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos bijoux juste avant. C'était dans les après ou dans les pinces, d'accord? Donc vous allez dans la playlist bijoux et je vous explique tout ça. Cette pince, elle ressemble à ceci. Je l'ai fait en dessin pour mieux vous montrer puisque je n'arrive pas à zoomer correctement pour vous montrer ce qui se passe ici. Et là, comme par hasard, c'est net. Non mais je vous dis, c'est une blague. Il m'énerve ce truc. Il veut pas travailler correctement. Bon, bref. Ici, en haut de votre pince, vous avez deux encoches qui ressemblent l'un et l'autre de chaque côté. D'accord? Plus bas, vers le bas de votre pince, vous avez un côté arrondi et l'autre côté, ça vous fait comme un petit 3 à l'envers. D'accord? En bas, ça sera pour mettre votre pince, votre perle à écraser. D'accord? Et en haut, c'est pour mettre la perle cache, perle à écraser. D'accord?
Quand vous allez écraser avec l'appareil, votre perle qui était ronde deviendra comme ceci. Ça ressemble à un genre de B. C'est-à-dire, il y a un côté qui va être droit et l'autre côté, ça va faire comme un 3 à l'envers ou un B. D'accord? À l'envers, bien entendu, puisque là, il est à l'envers. Mais si vous n'avez pas cette pince-là, vous pouvez utiliser une pince plate. Selon l'endroit où vous allez l'écraser, là, vous l'avez à l'intérieur d'une perle à cache-nœud, un accessoire qui cache des nœuds. Donc, c'est pas évident de la choper et de l'écraser. Donc, avec cet outil-là, c'est pas évident. Donc, on va peut-être... vous avez une chance sur deux de réussir. Sinon, il faudra prendre une pince plate à bout pointu. D'accord? Et là, vous allez l'écraser le plus possible pour qu'elle soit extrêmement plate comme ça. D'accord? Là, elle sera plate comme ça, elle n'aura pas cette forme-là. Alors, avec cette forme-là, la perle à écraser risque moins de glisser sur le fil que vous avez mis. D'accord? Que avec cette pince-là, quand vous allez écraser, c'est de chaque côté, ça sera la même chose, ça sera la même forme. Le problème, c'est qu'elle risque de faire des allers-retours. Donc, il faudra vraiment bien l'écraser. D'accord? Donc, alors je vais voir, tout à l'heure, ça a marché. Je suis en vidéo, ça se trouve, ça va pas passer. Je mets ma pince et effectivement, je n'arrive pas à y passer. Non, je vais pas la choper. Si. Donc, je la mets en bas et j'écrase. Et elle s'est fait ou pas? Elle s'est fait à moitié. Donc, je laisse tomber, on va pas le faire. Vous prenez la pince, le bout de votre pince. Ah si, elle s'est écrasée. Enfin bref, je vais finir avec celle-là. Et vous écrasez bien, d'accord? Voilà. Donc, quitte à écraser d'un côté, vous tournez, vous allez dans l'autre côté, d'accord? Quand c'est bien écrasé, vous allez... Alors, bien entendu, il faut que tout soit bien vers votre chaînette, hein, bien à fond. Il ne faut pas que ça soit remonté. Maintenant, nous allons couper les deux pattes du fil, hein, qui ne nous sert plus à rien, à ras de la pince à écraser. D'accord? Le plus près possible. Hein, voilà. Et ensuite, on va refermer le cache-nœud. Alors, pour pas que le cache-nœud, s'il n'est pas collé au niveau de la boule, si vous ne mettez pas une goutte de colle spécial bijou, la partie où il y a les trous, ici, c'est-à-dire en haut, risque de ne pas être comme ça, mais de s'ouvrir à chaque fois et du coup, ouvrir la coque qui est ici. Vous voyez, si je fais ça, voilà, vous voyez, si je mets pas de colle, j'ai beau appuyer comme ça pour la fermer, et j'ai beau fermer comme ça, si je lâche, ça se rouvre. Vous voyez, la coque elle s'est ouverte, on voit, et ici où il y a les petits anneaux pour accrocher avec les anneaux, d'ailleurs les petits trous il y a pour les passer les anneaux, et ben ils s'écartent. Donc voilà, alors je vous conseille de mettre une goutte de colle, de tenir comme ça, bien fermée. La coque là, elle est bien fermée. La colle, elle fera son effet. Et quand vous allez relâcher ici, si vous voyez que ça s'écarte pas, ou peu ici, la coque, elle s'ouvre pas, c'est que la colle est bonne. Sinon, vous rappuyez et vous attendez. Alors, vous appuyez où il y a les trous, hein, pas où il y a la coque. Hein. La coque doit bien rester bombée. Hein. Voilà, vous appuyez où il y a les deux petits anneaux ici, comme ça, l'un sur l'autre, et vous attendez que la colle sèche. Alors ça durera peut-être un petit moment, mais bon, voilà. Et ensuite, il suffit de prendre votre anneau,
Donc le petit anneau. Ma pince, elle est où? Elle est là. Ma petite pince. L'anneau. On va ouvrir notre petit anneau. D'accord? Et puis ben là, on va mettre les deux petites ouvertures de mon cache-nœud dans l'anneau. Voilà. Puis notre mousqueton. Comme ceci. Et alors, je vous ai montré comment faire pour fermer les anneaux. Ici, il y a deux choses à l'intérieur sur un tout petit anneau de diamètre très petit. Donc, c'est pas évident de mettre nos deux pinces l'un comme ça. Donc, celui-ci, il va être peut-être plus sur la pointe, comme ceci, au lieu de prendre la moitié de l'anneau. Mais ça arrive, on peut des fois pas faire autrement. Et puis là, hop, je fais mes allers-retours jusqu'à temps de sentir le crack. Voilà, là c'est bon. Et j'ajuste au cas où si j'ai besoin pour tout aplatir, puisque c'est petit, c'est pas évident. Et nous avons réussi à utiliser notre chaînette à petits maillons pour une future création. Voilà, messieurs, dames. Comment faire pour, au cas où, le rattacher à un fermoir. C'est tout bête, hein. Enfin, c'est tout bête. Après, il faut connaître, hein, voilà. Donc, voilà. Et ben, écoutez, j'espère que cette petite astuce pour utiliser vos chaînettes à tout petit maillon vous aura aidé. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Si il y a quelque chose comme d'habitude, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le moi, je referai une vidéo. Ou si vous avez, je sais pas, des petits soucis ou quoi que ce soit, et que je peux, alors je ne suis pas professionnelle, donc je ne connais pas tout non plus, et puis je n'ai pas tous les outils, donc je ne peux pas vous dire, par exemple, faut faire comme ci, comme ça, puisque j'ai pas les outils en main, d'accord? Mais je peux vous diriger, comme là j'ai dirigé Thierry pour les pinces spéciales anneaux. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être présent. Merci pour vos pouces, merci pour vos petits messages. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout ma petite vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, surtout un bon dimanche puisqu'on est samedi soir. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.